بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فaujourd'hui le 22 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 7e cours de notre série de cours sur l'explication du livre Awa'iq al-Talab de Cheikh Abd Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Donc les obstacles à l'apprentissage de la science. Une chose qui est très importante. Concernant ce livre que nous étudions, comme autre que ce livre, mais le livre ici, Awa'iq al-Talab ayyuha al-ikhwa, ce n'est pas un livre que j'ai choisi comme cela parce que j'aimais la couverture et le contenu du livre. C'est un livre, comme autre que ce livre-là, comme des livres que nous enseignons ici et que nous apprenons ensemble, qui sont des livres qui ont un but. Je ne l'ai pas choisi sans but parce que c'est un livre qui me plaisait. Ceci n'est pas une bonne méthodologie dans l'enseignement. Tu ne prends pas un livre parce que tu as envie toi-même de l'apprendre ou de le réviser. Ceci n'est pas un but, c'est-à-dire que l'enseignement doit avoir un but d'éducation et d'apprentissage. Ce livre, Awa'iq al-Talab, les obstacles à l'apprentissage de la science, ceci parce que, comme je l'ai évoqué, je vois ici beaucoup de frères qui sont dans les études. Et comme je l'ai dit, chacun d'entre vous est quelqu'un qui a emprunté ce chemin. Le simple fait que tu viennes aujourd'hui, le dimanche, à cette heure-ci, avant la prière de Dhuhr, que tu prennes de ton temps pour venir étudier la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, montre que tu as emprunté ce chemin de l'étude de la science. Il ne faut pas te rabaisser en te disant que je ne suis pas un étudiant, etc., etc. Comme je l'ai dit, cette appellation d'étudiant en sciences de celui qui emprunte ce chemin est une appellation noble. Il faut que tu recherches cette appellation. Si tu penses de toi-même que tu n'es pas encore arrivé à cette appellation-là, continue à cheminer afin de pouvoir te donner cette appellation-là. Et bien sûr, cette appellation, tu ne te la donnes pas pour être vaniteux et te pavaner et te montrer aux gens en disant je suis un étudiant en sciences. Non, cette appellation tout simplement c'est une appellation noble, une personne qui étudie la science du Coran, de la Sunna, la science de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est quelque chose de noble, quelque chose de bien. Donc recherche cette appellation noble, recherche en continuant à cheminer vers l'apprentissage de la science, quoi qu'il en soit. Beaucoup d'entre vous et l'ensemble d'entre vous, donc vous êtes sur ce chemin de l'apprentissage de la science. Et beaucoup de nos frères se trompent lorsqu'ils empruntent ce chemin. Ils empruntent parfois des mauvais chemins, ils se trompent, et il n'y a eu peut-être personne pour les orienter ou pour les diriger dans cela. C'est pour cela que j'ai choisi ce livre, Awa'iq al-Talab. Nous l'avions commencé il y a déjà presque 3 ans de cela, ou 2 ans, quoi qu'il en soit, car c'est un livre important. Précédemment, j'avais déjà fait des assises, ici dans cette mosquée, sur la manière d'apprendre la science. Je vous oriente vers ces assises, une série de 3 assises concernant l'apprentissage de la science, la manière d'apprendre et certains conseils pour l'étudiant en sciences. Mais ici, ces obstacles sont très importants, car ces obstacles, ce sont des choses vers lesquelles on se bute tous lorsque nous empruntons ce chemin. Et chacun d'entre nous est différent. Chacun d'entre nous est différent. C'est-à-dire que certains de ces obstacles, peut-être qu'une personne ne la verra jamais dans sa vie. Et à l'inverse, ton voisin qui se trouve à côté de toi est éprouvé par cet obstacle, tous les jours. Et c'est cet obstacle qui l'empêche d'arriver à son but, alors que toi, c'est une chose qui ne te traverse même pas l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, barakallahu fikum, il faut, lorsque nous étudions ce livre, comme autre que celui-là, parmi ces livres, que tu te mettes dans cette situation où tu es en train de t'éduquer. Ayyuhal akhul mubarak. Tu te dois de te mettre dans cette situation où tu viens ici, dans ces assises, pour, en premier lieu, at-tasfiya wa at-tarbiya. C'est-à-dire que tu te dois, comme le disait Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, at-takhliya wa at-tahliya. Tu te dois de, lorsque tu viens étudier, de faire sortir toutes ces choses que tu pensais connaître avant, qui peut-être certaines sont fausses, peut-être ne le sont pas, mais tu te dois de te mettre en situation où là, tu dois être comme quelque chose qui est comme une éponge qui vient absorber la science et les comportements que tu viens chercher ici. Certaines choses, et je le dis pourquoi, parce que malheureusement, et comme on va le voir dans le prochain A'iq qui concerne la vanité et l'orgueil et autres que cela, ces mots par lesquels nous sommes tous éprouvés,
Et beaucoup ici en France, beaucoup éprouvés, cette vanité, cet orgueil, des mots wal-iyadhu billah, par lesquels nous sommes tous éprouvés. Ce sont des choses qui sont remarquables chez certaines personnes, ici par exemple en France, beaucoup. Des choses par lesquelles nous sommes éprouvés, nous pensons que nous connaissons les choses. Alhamdulillah, ce qu'il évoque, le frère, je le connais. C'est pour ça que je ne vais pas l'écrire parce que je le connais, je le sais. C'est quelque chose que je sais. Ah, ça, je l'ai déjà appris. Non, je l'ai déjà vu à l'époque. Et c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment un obstacle à l'apprentissage de la science. Est un des plus grands obstacles à l'apprentissage de la science, comme on va le voir la semaine prochaine. Et ceci rentre dans la vanité et dans l'orgueil, ayyuhal mubarak, de penser que ces choses-là sont des choses acquises. Alhamdulillah, c'est quelque chose que je sais. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Le frère, il a évoqué cela pendant le cours, mais c'est des choses qu'on a déjà étudiées, qu'on a déjà vues. Non. Ça, c'est une erreur, une grande erreur, un grand obstacle à l'apprentissage de la science. Barakallahu fikum. Faites bien attention à cela. Tu te dois de te mettre dans cette situation où tu es là pour apprendre et pour t'éduquer. Sinon, tu n'avanceras jamais. Sinon, tu seras comme certains frères que je connais, qui ont connu ce manhaj il y a une trentaine d'années et qui sont toujours au même niveau depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que quand une personne est venue pour les éduquer et leur montrer certaines de leurs erreurs et certains de leurs manquements, ils se sont enflés d'orgueil. Ils ont été vaniteux. Ils se sont dit, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues. Et donc, ceci a été un obstacle qui les a empêchés d'apprendre le manhaj véritable, la vraie méthodologie. Que ce soit le manhaj de manière générale, la voie de nos prédécesseurs, le manhaj salafi, ou que ce soit ici le manhajiyya dans l'étude de la science qui fait partie aussi de le manhaj salafi. C'est-à-dire comment as-salaf ridwanullahi alayhim, ils prenaient la science. Faites bien attention à cela, barakallahu fikum. Ceci est très important. Et comme je l'ai dit, certaines personnes donc pensent que c'est une chose que je connais. Parfois, une personne va ne pas prendre de notes parce que c'est une personne, parce qu'elle pense que c'est une chose qui est acquise, etc. Dans tous les cas, tu ne seras pas triste d'avoir pris des notes pendant cette assise, Inch'Allah ta'ala, tu trouveras un bien lorsque tu ouvriras ton cahier. Nous reprenons ici, barakallahu fikum, sur le 5e a'iq, donc ce 5e obstacle à l'apprentissage de la science, c'est-à-dire le fait de ne pas avancer graduellement dans l'apprentissage de la science. Nous étions arrêtés sur l'apprentissage du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la chose par laquelle on commence notre apprentissage de la science. Comme il est rapporté dans plusieurs athars que je vais vous évoquer ici. Avant cela, ayyuhal ikhwa, ceci est important, un des obstacles à l'apprentissage de la science, qui peut rentrer aussi dans cet obstacle-là, c'est pour cela que je l'ai évoqué ici, est ce qu'on appelle l'istikthar, le fait de rechercher à apprendre abondamment une chose et à multiplier l'apprentissage de cette chose et à multiplier par exemple le nombre d'assises de sciences auxquelles tu vas assister. Ici, lorsqu'on parlera de l'apprentissage du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de multiplier le nombre de versets que tu voudras apprendre par jour. Pareil, lorsque tu parles de l'ahadith, de multiplier le nombre de ahadith que tu vas apprendre par jour. De manière générale, le fait de rechercher toujours plus. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas de rechercher plus, c'est-à-dire de chercher à augmenter ta science. Non, c'est de rechercher abondamment une chose et un surplus de cette chose. Et ceci est un grand empêchement à l'apprentissage de la science, ayyuhal ikhwa. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, alhaakum at-takathur. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, at-takathur fi kulli shay. Le fait de rechercher abondamment une chose et en trop grand nombre, un surplus, un trop plus. C'est ce qui est voulu ici. Ceci dans toute chose, même dans l'apprentissage de la science. Comme le disait l'imam Malik, Ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, il disait Ma akthara ahadun min shay'in qat fahafid. Il n'y a pas une personne qui aura fait un surplus d'apprentissage de mémorisation et qui aura mémorisé au final.
Il parle ici de la mémorisation, c'est ce dans quoi nous allons rentrer ici. C'est-à-dire une personne n'a pas fait un surplus, n'a pas cherché à mémoriser et a réussi à mémoriser après cela. Le surplus, le trop-plus est quelque chose qui est un empêchement à ton apprentissage. Barakallahu fikum. Ceci est très important. Parce que parfois on pense que en multipliant les cours de sciences auxquels nous allons assister, nous allons mieux apprendre et plus apprendre. Parfois, tu peux te contenter d'un ou deux cours par semaine et ceci te suffira largement. Et parfois, lorsque tu viendras assister à 5-6 cours par semaine, tu verras à la fin de la semaine que tu n'as rien appris. Tu n'as pas eu le temps. La méthodologie, comme on l'a déjà évoqué dans l'apprentissage, c'est d'assister aux cours, de prendre des notes, de réviser ces notes, de mémoriser ce que tu as vu pendant ces notes, de refaire des recherches annexes aux notes que tu as prises et aux cours que tu as prises. Toutes ces choses-là, si tu assistes à tant et tant et tant et tant de cours, à quel moment tu vas apprendre? Pareil, et ça on va y venir, barakallahu fikum, une personne qui, on va y venir bien sûr, ça fait partie des empêchements, je l'évoque rapidement ici, une personne qui est encore dans les études et qui veut se lancer dans la prédication, dans l'enseignement, alors qu'il est encore dans les fondements, c'est-à-dire qu'il est encore en train de construire ces fondements-là. Comme beaucoup de gens, comme on l'a vu déjà dans l'A'iq, qui traite de as-sirar, les petits, les jeunes, de même comme nous allons le voir dans l'A'iq, qui traite de al-ajala, le fait de s'empresser à donner, alors que tu n'as pas encore atteint le nisab. Tu veux donner zakat, mais tu n'as pas atteint le nisab. Comment cela? Et le fait de s'empresser, et pour certaines personnes qui auraient peut-être même atteint un degré qui leur permette d'enseigner, peut-être, mais qui est encore dans les études. À quel moment une personne, lorsqu'elle va donner et donner et donner et donner et donner 6 jours par semaine, à quel moment est-ce qu'elle va étudier cette personne-là? Puisque sans aucun doute, le fait de donner et d'enseigner demande une préparation plus grande encore que la préparation que tu fais lorsque tu vas assister au cours. Au moins, la préparation pour donner le cours est aussi grande que ce que tu vas dépenser toi, qui viens étudier comme effort pour réviser, apprendre, rechercher, etc. après le cours. Normalement, un étudiant en sciences, de manière générale, prend son cours dans la journée, passe la journée du lendemain à réviser le cours, à apprendre par cœur ce qui est venu dans le cours, à apprendre, à faire des recherches annexes à propos de ce cours, etc., etc., et à préparer le cours du lendemain. Ça, c'est dans le cas où tu as un cours tous les jours. Préparer le cours du lendemain, préparer le cours avant de venir. Tu lis un petit peu ce qui va être donné aujourd'hui, la partie que l'enseignant va lire pendant le cours. Donc à quel moment une personne qui va enseigner tous les jours aura du temps pour continuer à apprendre? Ne vous faites pas berner aussi par les gens. Barakallahu fikum, une personne qui se prétend être un étudiant, etc., etc., qui est enseignant tous les jours. Allahu Akbar, à quel moment tu étudies? À quel moment tu étudies? Quoi qu'il en soit. Et chaque cas est particulier. Ici, ce sont des termes, des paroles générales que je donne. Bien sûr, sans aucun doute, j'ai plusieurs exemples en tête. Mais c'est quelque chose de général qu'on ne peut pas appliquer, c'est-à-dire ce sont des choses qui s'appliquent au cas par cas. Barakallahu fikum. Concernant l'apprentissage du Coran, ayyuhal ikhwa, il est rapporté de Ibn Jurayj, qui est venu à Ata, qui lui a dit: je veux apprendre la science, dans le sens de ses paroles bien sûr. Et auprès de Ata se trouvait Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr. Et Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr lui a demandé, lorsque Ibn Jurayj est venu voir Ata, il lui a dit: je veux apprendre la science. Je veux rapporter le hadith à cette époque-là. Ata ibn Abi Rabah. Donc, il veut rapporter le hadith de lui. Donc, je veux apprendre la science, je veux rapporter le hadith de toi. Et cette personne qui se trouvait auprès de lui, donc Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, lui a dit: est-ce que tu as appris le Coran? Est-ce que tu as appris le Coran? Et Ibn Jurayj de lui dire non. Et cette personne de lui dire: va apprendre le Coran, apprends le Coran, et ensuite tu apprendras la science. Commence par l'apprentissage du Coran, et ensuite tu apprendras la science. Puis il dit: je suis parti. Je suis parti pendant un moment, donc j'ai cherché à apprendre le Coran, je l'ai appris, puis je suis revenu voir Ata. Il se trouvait encore Abdallah auprès de lui, Ibn Ubayd ibn Umayr.
Et au moment où il est revenu pour lui dire je veux apprendre, cette personne, Abdullah ibn Ubayd, lui a dit est-ce que tu as appris la science de l'héritage? Ici, lorsqu'on évoque le farida, ce qui est possible c'est que c'est la science de l'héritage ou que ce sont les sciences jurisprudentielles qui ont attrait aux œuvres obligatoires que tu fais journalièrement. Ici, là, dans ce athar précisément. Ceci peut être ceci ou cela. C'est-à-dire, après que tu as lu le Coran, est-ce que tu as appris la science dans le fiqh qui traite de al-tahara, al-salah, al-zaka? C'est des choses que tu vas pratiquer journalièrement. Et c'est possible que ce qui est voulu ici, c'est la science de l'héritage, comme il est évoqué dans d'autres athars, comme nous allons le voir. Quoi qu'il en soit. Cette personne, donc, Ibn Jurayj, a dit non. Puis il est reparti, et il a appris donc al-farida, donc comme je l'ai évoqué précédemment. Il lui a dit non, donc va, apprends al-farida et redemande la science. Il est parti, il a appris al-farida, et après il est venu voir Ata pour lui dire je veux rapporter le hadith, je veux apprendre la science. Et à ce moment-là, il lui a été dit maintenant, tu peux apprendre la science. Il est rapporté aussi de Abu al-Ayna qui dit je suis venu voir Abdullah ibn Daoud et ce dernier m'a demandé pourquoi es-tu venu me voir. Il lui dit le hadith, donc apprendre le hadith, rapporter le hadith de toi. Et cette personne, donc Abdullah ibn Daoud, lui a dit va apprendre le Coran, commence par apprendre le Coran, par mémoriser le Coran bien sûr. Et Abu al-Ayna de lui dire j'ai certes appris le Coran, j'ai certes mémorisé le Coran. Puis il lui a fait lire une partie du Coran. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. Il a récité cette partie du Coran, ce ushr. Puis il lui a dit donc, c'est-à-dire après avoir récité sur lui, il a agréé ce qu'il a entendu, il a été content de lui. Mais il lui a dit, maintenant va apprendre le fara'id. Et ce qui évolue c'est dans le fara'id, ce sont la science de l'héritage. Et cette personne, donc Abu al-Ayna, lui a dit, j'ai certes appris al-fara'id. Et il évoqua certaines parties de la science de al-fara'id. Puis il lui posa une question dans la science de al-fara'id. Qui est le plus proche de toi, le fils de ton frère ou ton oncle? Et Abu al-Ayna de dire le fils de mon frère. Et Abdullah ibn Daoud lui a dit pourquoi? Il a dit car mon frère est de ma propre mère et mon oncle est de mon grand-père. Quoi qu'il en soit, ça fait partie de la science de l'héritage. Il pose une question pour lui faire un examen. Après, il lui dit, Abdullah ibn Daoud, il lui dit, va et apprends l'arabiya, la langue arabe. Et on parle ici d'arabophone. Donc lorsqu'on parle de la langue arabe, on parle des sciences de la langue arabe. Il lui dit, j'ai certes appris les sciences de la langue arabe. Et il lui posa une question à propos de la langue arabe, à propos de la grammaire arabe. Et il lui répondit d'une bonne réponse. Puis il lui dit, donc cette personne, Abdullah ibn Daoud, si j'avais donné le hadith à une personne, je l'aurais certes donné à toi. Si j'avais rapporté le hadith à une personne, je te l'aurais certes rapporté à toi. Car, en gros, il lui dit, tu es un étudiant exemplaire. Donc ici, vous voyez dans ce hadith, une méthodologie dans l'apprentissage de la science. Apprendre le Coran, commencer par l'apprentissage du Coran, puis d'apprendre certaines jurisprudences qui sont obligatoires, d'apprendre aussi la langue arabe, les fondements de la langue arabe, les sciences de la langue arabe, et à ce moment-là, cette personne-là sera une personne exemplaire. Ici, attendons un petit peu, je vais détailler ce sujet concernant l'apprentissage de la langue arabe, comme je l'avais déjà évoqué il y a 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines. Comme le dit Abu Omar ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala, l'étudiant en sciences est de différents niveaux et de différents degrés. C'est-à-dire, l'étude de la science est de différents niveaux et de différents degrés. Et il ne convient pas de dépasser un palier, de dépasser un degré, de dépasser un niveau, avant d'avoir passé le palier précédent. Et la personne qui aura fait cela, elle aura certes transgressé et elle n'aura pas suivi le chemin de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et la personne qui aura fait cela consciemment, sciemment et consciemment, cette personne-là se sera certes égarée.
c'est-à-dire la personne qui aura transgressé et qui n'aura pas suivi la voie de nos pieux prédécesseurs dans l'apprentissage de la science, cette voie qui a été tracée par eux, cette voie qu'ils ont empruntée, cette personne-là sera certes égarée lorsqu'il sera sorti de leur voie sciemment et consciemment. Et celui qui aura transgressé cette voie et qui ne l'aura pas suivi, ceci tout en étant, c'est-à-dire ceci en ayant fait un effort d'interprétation ou ceci en ayant recherché la vérité dans cela, eh bien cette personne-là sera certes tombée dans l'erreur, quoi qu'il en soit. Puis il dit, la première chose que tu apprends dans la science, c'est la mémorisation du livre d'Allah, Jalla wa Az. Le fait de le mémoriser et de le comprendre. Le mémoriser et de le comprendre. Et d'apprendre tout ce qui va t'aider à la compréhension du Coran. Et ceci est une obligation pour l'étudiant en sciences. Est une obligation pour l'étudiant en sciences. Il dit, je ne dis pas que la mémorisation du Coran entièrement est une obligation religieuse, mais je dis que ceci est une obligation pour toute personne qui souhaite devenir un savant. Mais ceci ne fait pas partie des choses obligatoires religieusement. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala. Puis il dit, et celui qui aura mémorisé le Coran avant sa puberté. Ceci est très important, ya l'ikhwa. Celui qui aura mémorisé le Coran avant sa puberté. Puis se sera occupé d'apprendre ce qui va l'aider à comprendre le Coran parmi les sciences de la langue arabe. Tout ceci sera une aide, une grande aide pour lui dans l'apprentissage de la science religieuse, ce qu'il voulait par l'apprentissage de la science religieuse et l'apprentissage des sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ayyuha al-ikhwa, ceci est très important, cette parole de Ibn Abd al-Barr concernant la mémorisation du Coran. Ici, comme vous l'avez entendu, ce qui est rapporté de Salaf ridwanullahi alayhim, comme je l'évoquais il y a 2 semaines de cela, concernant l'apprentissage du Coran. Ceci, comme l'a dit Ibn Abd al-Barr ici, avant sa puberté. C'est-à-dire que ceci est la méthodologie de nos pieux prédécesseurs qui nous convient d'emprunter pour nos enfants, de même que pour nos jeunes qui commencent l'apprentissage avant d'être pubères. Car avant d'être pubère, tu n'es pas responsable juridiquement. Tu n'es pas responsable juridiquement, mukallaf. Donc, ceci implique que si tu es responsable juridiquement, donc après ta puberté, tu seras interrogé sur ces 3 questions autour desquelles tournent ces 3 fondements. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk. Quel est ton Seigneur, quel est ton prophète, quelle est ta religion? Ceci après ta puberté, lorsque tu seras responsable juridiquement. À ce moment-là donc, la chose sur laquelle tu seras interrogé, ce ne sera pas combien as-tu appris du Coran, ce sera bien ta croyance. Est-ce que ta croyance était véritable? Est-ce que ta croyance était authentique? Cela ne veut pas dire que les enfants, nous ne leur apprenons pas la croyance. Non, nous leur apprenons des fondements de la croyance aux enfants, sans aucun doute. De même que des choses qui vont les aider à pratiquer les obligations religieuses, sans aucun doute. Mais la chose sur laquelle nous insistons avec nos enfants, avant leur responsabilité juridique, avant d'avoir atteint la puberté, c'est qu'ils apprennent le Coran. Nous les mettons dans des écoles coraniques afin qu'ils apprennent le Coran en entier, car c'est le bon moment. Ils ont une mémoire qui est vive et ils apprennent bien plus vite que ceux qui sont plus âgés. De même qu'ils ne sont pas responsables juridiquement. Donc à ce moment-là, c'est le bon moment pour insister sur l'apprentissage du Coran qui fait partie de la base, qui est la base des sciences. Mais une personne qui sera lui responsable juridiquement, mukallaf, après sa puberté, comme une personne qui aura une 20aine d'années par exemple, comme le plus jeune d'entre vous peut-être ici, Allah mabarak, je vois des plus jeunes que cela, qui assistent ici à Allah mabarak, mais on va dire le plus jeune d'entre vous parmi les adultes, 18 ans, 17 ans, etc. Une personne qui est responsable juridiquement, est-ce que nous lui disons délaisse tout et commence par l'apprentissage du Coran? Non, cette personne-là est responsable juridiquement, donc nous lui disons apprends le Coran sans aucun doute, mais apprends et insiste sur l'apprentissage de la croyance authentique, car c'est sur celle-ci que tu seras interrogé si tu meurs demain. Insiste sur l'apprentissage de la voie authentique, le manhaj sahih,
la voie des pieux prédécesseurs, radouanallahi alayhim, la croyance authentique, tu seras interrogé sur cette croyance. Et en parallèle, bien sûr, tu apprends le Coran, tu insistes sur l'apprentissage du Coran, sans aucun doute. Mais c'est comme cela que nous prenons ces athars qui sont rapportés de salaf. À l'inverse de certaines personnes, et ceci est une grande erreur dans laquelle tombent beaucoup d'étudiants au début de leur apprentissage de la science, le fait qu'ils délaissent tout et se mettent à l'apprentissage du Coran de la langue arabe. Je ne suis pas arabophone, j'apprends la langue arabe, je me mets, comme on dit, entre guillemets, corps et âme dans l'apprentissage de la langue arabe et dans l'apprentissage du Coran. Puisque, regardez, il y a des athars, il faut commencer par l'apprentissage du Coran, je délaisse tout. Il y a des cours de sciences des savants. Non, je suis dans le début, moi, j'assiste pas aux cours de sciences. Il t'explique la croyance authentique, les savants, les étudiants en sciences. Non, ce n'est pas pour moi, moi je suis dans le début, j'apprends le Coran. Ceci est une mauvaise compréhension de ces athars que nous avons lus ici. Barakallahu fikum. Et ceci sort des gens, bien souvent par expérience, qui au bout de 1, 2, 3 ans, lorsqu'ils ont appris le Coran, appris un petit peu de langue arabe, comme le disent certains de nos savants, ils sont arabophones, mais dans la croyance, ils sont comme des animaux. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien à la croyance. Ils sont huffaz du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils ne connaissent rien dans la croyance. C'est-à-dire que le Coran qu'ils auront appris et mémorisé par cœur pendant toutes ces années dans lesquelles ils ont mis des efforts, eh bien ce sera pour eux, et je le dis aussi pour les parents, dans lesquels les parents auront mis de l'argent et des efforts et de la sueur, et que les parents se seront inquiétés pendant toutes ces années lorsqu'ils auront envoyé leurs enfants pour apprendre le Coran. Toutes ces années-là, ils auront sorti des enfants qui mémorisent le Coran, des jeunes qui mémorisent le Coran, mais qui ne connaissent rien à ce que contient le Coran. Comme vous avez entendu dans ces athars, à chaque fois ils parlent de la mémorisation du Coran et de ce qui aide à la compréhension du Coran. Car en effet, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala a été descendu pour le méditer. La raison de la descente du Coran et de la révélation du Coran, c'est sa méditation. Le fait de le méditer et non de l'apprendre et de le mémoriser sans rien y comprendre et sans le méditer et sans en tirer des enseignements. Barakallahu fikum. Donc un enfant, sans aucun doute, nous l'orienterons vers la mémorisation du Coran tout en lui apprenant les bases, les fondements de la religion, de manière très simple, lorsque c'est un enfant. Et lorsque cet enfant ou ce jeune devient pubère, sans aucun doute, il faut lui apprendre les bases de la croyance et insister sur cela. Et lorsqu'un jeune, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, qui souhaite s'orienter vers l'apprentissage de la science au début de la vingtaine, par exemple, eh bien, sans aucun doute, la chose qui sera obligatoire pour lui, c'est d'apprendre sa croyance et son manhaj, en parallèle apprendre le Coran, en parallèle apprendre la sunna, en parallèle apprendre des hadiths, etc. Mais la chose qui lui convient, c'est d'apprendre la croyance authentique. Barakallahu fikum. Ceci est très important, ya al-ikhwa. À l'inverse de beaucoup de gens qui se trompent. Et lorsqu'ils vont étudier, donc ils disent, on délaisse les cours des savants, on délaisse les cours des étudiants, on délaisse parce que je suis pris par l'apprentissage du Coran. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur comme vous l'avez entendu. Ibn Abd al-Barr, après cela, après avoir donné cette méthodologie, c'est-à-dire la mémorisation du Coran et l'apprentissage de la langue arabe, tout ce qui va l'aider dans la compréhension du Coran et dans la compréhension des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous oriente vers certaines sciences du Coran. Parmi cela, l'abrogeant et l'abrogé, parmi les versets du Coran, et les règles juridiques qui se trouvent dans les versets les versets qui traitent des règles juridiques du Coran, qui se trouvent dans le Coran, pardon, de même que il l'oriente vers le fait d'apprendre les traditions prophétiques, ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'il nous oriente vers le fait d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autre que cela parmi ces sciences qui vont l'aider dans sa compréhension du Coran. Ici, ayyuha al-ikhwa, une chose très importante, je voulais en parler. Ici, il dit Ibn Abd al-Barr, et ceci est l'avis de certains savants, que la personne qui souhaite devenir un savant, il doit passer par la mémorisation du Coran. Ceci est pour la personne qui souhaite devenir savant. En effet, certains savants ont dit que la personne qui sera estimée comme étant un alim, qui sera un mujtahid, qui sera la personne qui pourra donner le fatwa et autres, doit impérativement, ils ont mis cela comme condition pour devenir un mujtahid, un mufti et autres, l'apprentissage entière, la mémorisation entière du Coran. Et d'autres savants, et ceci est l'avis le plus exact, est que ceci n'est pas une obligation. Ceci n'est pas une obligation. Ceci ne fait pas partie des conditions pour qu'une personne puisse délivrer le fatwa,
ni soit estimé comme étant un savant, un alim, ni comme étant un mujtahid, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire l'effort d'interprétation, c'est-à-dire prendre les textes et sortir les règles religieuses des textes selon les outils qu'il aura appris, qu'il soit quelqu'un qui mémorise entièrement le Coran. Et ceci, même cette condition, est une condition très compliquée, dans le sens où, comme nous l'avons lu précédemment, certains parmi les Sahaba, qui faisaient partie même, sans aucun doute, des plus connaisseurs de cette communauté, des savants de cette communauté pour certains d'entre eux, je parle pour certains d'entre eux qui faisaient partie des savants de Sahaba, pour certains d'entre eux, parce qu'il y avait parmi les Sahaba des savants et d'autres qui n'étaient pas parmi les savants de Sahaba, certains d'entre eux qui ne mémorisaient pas forcément le Coran en entier. Comme vous l'avez entendu que Omar ibn al-Khattab a passé 8 ans, parfois 10 ans, parfois il a rapporté cela de son fils, pour apprendre Surat al-Baqarah. Parce qu'il apprenait, il mémorisait le Coran et il apprenait la science et les œuvres. C'est-à-dire qu'il œuvrait selon la science qu'il aura appris de ce qu'il aura mémorisé du Coran. Ceci était la voie de Sahaba ridwanullahi alayhim. Et quoi qu'il en soit, certaines personnes qui mémorisent le Coran sont amenées à oublier des parties du Coran. Même si ils le révisent, il y a des parties qu'ils oublient du Coran. Donc est-ce que le fait de conditionner cela pour qu'une personne soit un mufti ou un mujtahid, c'est bien quelque chose de raisonnable et de réel? Sans aucun doute, comme le disent certains de nos savants, non, ce n'est pas quelque chose de réel, c'est-à-dire c'est une chose qui n'est pas applicable. Plutôt, ils disent comme condition, afin qu'une personne puisse donner le fatwa et soit estimée comme un mujtahid et autres, qu'ils apprennent les versets, qu'ils apprennent al-nasikh wal-mansoukh, c'est-à-dire l'abrogeant et l'abrogé, comme c'était ici par Ibn Abd al-Barr, de même que les versets qui traitent des règles juridiques, ayatul ahkam, qui traitent des règles juridiques, qu'ils connaissent l'abrogeant et l'abrogé, et qu'ils connaissent bien sûr d'autres sciences parmi les sciences qui ont été évoquées dans ces conditions pour qu'une personne puisse donner le fatwa et puisse être estimée comme un mujtahid. Barakallahu fikum. Ceci n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Simplement pour dire que le fait de mettre cela en condition pour estimer une personne comme étant un alim, ceci n'est pas une condition d'après l'avis le plus juste. Et certains parmi des grands savants étaient des personnes qui n'apprenaient pas le Coran en entier. Je peux vous citer parmi les contemporains, l'allama, le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, qui n'avait pas terminé l'apprentissage du Coran. Pourtant, c'était un imam revivificateur de la da'wa salafiyya et la da'wa au tawhid dans la province dans le pays du Yémen. Barakallahu fikum. Quoi qu'il en soit, ici, nous passerons sur certains passages qui ont été évoqués ici, barakallahu fikum, car tous ces passages qui ont été évoqués, des paroles de Ibn al-Jawzi et autres, tendent vers la même chose. C'est-à-dire qu'ils tendent vers le fait que ces savants de la communauté nous ont donné une méthodologie pour l'apprentissage de la science. Cette méthodologie est la mémorisation du Coran, tout ce qui t'aide à la compréhension du Coran parmi les sciences de la langue arabe, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et autres que cela. Ici, je m'arrêterai simplement, je terminerai sur cette méthodologie que certains d'entre vous ont demandé, qui a été donnée par Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala. Premièrement, il nous dit, rahimahullah, que la science qui sera la science bénéfique, qui sera la science qui donnera les fruits escomptés, qui sont la joie dans ces deux demeures, la demeure de ce bas monde et la demeure dernière, eh bien la science avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi la science du hadith, du tafsir, du fiqh, et tout ce qui aide à la compréhension de ces sciences, parmi les sciences de la langue arabe. Et Cheikh nous donna après cela une méthodologie. Et dans cette méthodologie, faites bien attention, il nous donne une méthodologie qui est propre à un endroit et une période. C'est-à-dire que la méthodologie, comme je l'ai évoqué précédemment dans l'apprentissage de la science, est une méthodologie qui sera donnée par certains savants et qui différera d'un savant à un autre. Pourquoi? Car ces savants se trouvent à des périodes et des époques différentes et se trouvent à des endroits
différents, des endroits géographiques différents. Donc, en fonction de l'endroit où tu te trouves, il faudra adapter ta méthodologie, bien que la base soit la même. Cette base que vous avez entendue dans les athars de Salaf. Mais la méthodologie sera différente. Par exemple, dans un pays où, par exemple, la jurisprudence qui est répandue est une jurisprudence à majorité Hanbali, c'est-à-dire que le fiqh est en majorité un fiqh Hanbali, comme ici ce que va détailler l'imam Sa'di, comme en Saoudi à cette époque, et jusqu'à maintenant, sans aucun doute, il ne fait pas partie de la bonne méthodologie d'apprendre le fiqh Shafi'i. À ce moment-là, lorsque tu apprendras le fiqh selon une école juridique. Et ceci est un sujet sur lequel on va s'arrêter sûrement la semaine prochaine rapidement au début du cours, concernant l'importance et la non-obligation d'apprendre la science selon une école juridique. Et l'importance de ne pas se fanatiser, sans aucun doute, pour l'avis de l'imam d'une école juridique, et ceci même si une personne aura décidé d'emprunter l'étude de la jurisprudence par la voie de cette école. Et qu'est-ce que l'école juridique réellement? Al-Madhab. Qu'est-ce que l'école juridique? Qu'est-ce qui est voulu par Al-Madhab? est réellement une chose à propos de laquelle beaucoup de gens se trompent. Nous commencerons le cours de la semaine prochaine par ce sujet-là, Inch'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, pour terminer rapidement ici, Barakallahu fikum, il nous dit, premièrement, il faut que l'étudiant en sciences, ceci est une méthodologie. Prenez cette méthodologie car c'est une méthodologie qui est bonne et sans aucun doute qui pourra être adaptée, comme je l'ai dit, en fonction du temps et du niveau de l'étudiant en sciences et de l'endroit où il se trouve. Mais quoi qu'il en soit, elle dit de manière générale que l'étudiant en sciences devra apprendre et mémoriser un texte résumé dans toutes les sciences qu'il apprendra. Rappelez-vous, on a dit que le fait d'avancer graduellement dans l'étude de la science se fait à deux niveaux. Au niveau des sciences entre elles, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par une science avant une autre. Tu ne vas pas commencer par la science de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, avant d'avoir étudié une partie de la jurisprudence, al-Fiqh. Comme cela, dans les sciences elles-mêmes, c'est-à-dire la méthodologie, le fait d'avancer graduellement dans une science elle-même, c'est-à-dire que tu ne vas pas commencer, par exemple, dans la science de la croyance et l'aqida par at-Tahawiyya, alors que tu n'as pas commencé par étudier l'usul al-thalatha. Barakallahu fikum. Ici, donc, tu apprendras un matn résumé dans chaque science. Ensuite, il nous dit que, par exemple, l'étudiant en sciences apprendra dans la croyance, il apprendra par cœur l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Taymiyyah et l'Usul al-Thalatha. De même que Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il parle ici des choses qu'il apprendra par cœur. L'Aqida al-Wasitiyya, c'est un matn de référence qui est un matn simple pour les débutants dans la croyance des gens de la Sunna. Pour les débutants dans la croyance des gens de la Sunna. Comme je l'ai dit ici, c'est la parole de Cheikh As-Sa'di. Peut-être que d'autres parmi les savants t'orienteront vers un autre matn que cela. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des moutoun, des livres, des textes qui sont estimés chez les savants. Et alhamdoulilah, si tu suis cette méthodologie, alhamdoulilah, tu n'es pas perdant. Inch'Allah ta'ala. Dans le fiqh, il évoqua deux livres qui sont propres au fiqh. Al-Hanbali, Mukhtasar al-Dalil, donc le livre qui est appelé Dalil al-Talib de Mar'i al-Karmani, et Mukhtasar al-Muqni' qui est Zad al-Mustaqni'. Dans Al-Hadith, il parle de Boulough al-Maram de Al-Hafidh ibn Hajar, qui est un livre, qui est un recueil de hadith qui est très complet. Sans aucun doute, le débutant dans l'étude de la science ne commencera pas par ce livre-là. Il commencera plutôt par Al-Arba'in Nawawiyya. Tu peux l'écrire, certains savants l'ont évoqué, Al-Arba'in Nawawiyya. Puis après, Umdatul Ahkam de Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. De même que, après, il s'élèvera et apprendra Boulough al-Maram. Dans le fiqh, j'y reviendrai plus tard. Donc, dans le fiqh, il a cité deux matns dans le fiqh al-Hanbali. Ceci, il n'y a pas de mal d'apprendre d'apprendre le fiqh, la jurisprudence selon une école juridique, mais comme je l'ai dit, je traiterai ce sujet rapidement au début du cours prochain. Et en fonction du pays où tu te trouveras, bien sûr, il sera bon d'étudier le fiqh. Si tu veux étudier le fiqh selon une école juridique, qui n'est pas une obligation, d'étudier le fiqh selon une école juridique. L'obligation, c'est de connaître ce que Allah Azza wa Jal et son prophète veulent de toi, te demandent. Barakallahu fikum. Ceci est l'obligation, et non d'apprendre le fiqh selon une école juridique. Ceci n'est pas vrai. Simplement, c'est une méthodologie qui est empruntée
et ceci depuis des siècles, donc il n'y a pas de mal à emprunter cette méthodologie sans se fanatiser pour celui qui est l'imam de l'école juridique en question. Dans Nahu, c'est-à-dire la langue arabe, commencez par l'Ajurumiyya d'Ibn Ajurum ou Ibn Agurrum, rahimahullah ta'ala. Et le shir nous dit qu'il les apprend par cœur et il fait des efforts pour comprendre ces textes et les réviser et apprendre et lire dans ce qu'il trouvera comme explication de ces livres. Et sans aucun doute, comme on l'a dit précédemment au début de ce a'iq et dans les awa'iq précédents, dans les obstacles précédents, le fait d'étudier ces livres-là avec un enseignant, d'étudier ces livres-là pour le débutant, de les étudier avec un enseignant. L'étudiant ne se doit pas d'être autodidacte, ceci sera un grand obstacle pour lui d'arriver à ce qu'il désire de la science religieuse. Et donc, nous pouvons donner plusieurs autres livres rapidement avant de nous séparer ici. Concernant la science ici c'est une méthodologie qui a été donnée par Cheikh Saadi, je donnerai une autre méthodologie qui a été évoquée par certains parmi les savants, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre Kitab al-Ilm. Par exemple, dans la science de la croyance et du tawhid, tu commenceras par les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Rahimahullah ta'ala, ils sont très complets, sont des livres simples et faciles d'accès. Al-Usul al-Thalatha, Qawaid al-Arba', Al-Usul al-Sitta, Nawaqid al-Islam, Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, tous ces livres-là. Dans la croyance des gens de la Sunna de manière générale, Al-Aqida al-Wasitiyya, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Aqida al-Hamawiyya, de Cheikh al-Islam Taymiyyah, Al-Tadmuriyya, après pour ceux qui sont avancés. De même que l'Aqida al-Tahawiyya, de l'imam al-Tahawi, al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. Dans la science du hadith, comme on l'a dit, Al-Arba'in Nawawiyya, Umdatul Ahkam, Bulugh al-Maram, c'est ce qui est connu de nos savants, c'est une voie qui est connue de nos savants. Et je te donne que 3 livres. Alhamdulillah, tu as du temps avant de mémoriser ce qu'il y a dans ces 3 livres. Alhamdulillah. Pareil pour ces quelques livres que tu as entendus. Dans le Mustalah al-Hadith, tu commences par Al-Bayquniyya, puis Nukhbatul Fikr, de Al-Hafid ibn Hajar. Puis après, tu apprendras une des 2, Al-Fiyat al-Iraqi ou Al-Fiyat al-Suyuti. Dans Usul al-Fiqh, commence par Al-Risala al-Latifa, de Cheikh al-Sa'di. Al-Risala al-Latifa, fi Usul al-Fiqh, de Cheikh al-Sa'di. Tu pourras apprendre le Waraqat aussi, de Imam al-Haramain, al-Juwayni, auprès d'un enseignant salafi. Barakallahu fik. Ensuite, tu apprendras l'Usul min ilm al-Usul, de Cheikh Ibn Uthaymin, qui est un livre aussi simple et très complet pour les débutants. Et ensuite, tu commenceras à apprendre ce qui est demandé chez les étudiants de niveau intermédiaire, puis de niveau avancé. Dans le fiqh, la jurisprudence, Adab al-Mashi ila as-Salah, de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est très simple. Puis après, ce que je vous conseille, c'est Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh al-Fawzan. Même si c'est un livre selon al-Fiqh al-Hanbali, mais c'est un livre, alhamdulillah, où Cheikh a donné les avis les plus justes dans plusieurs affaires, et ce, même si elle contredit ce qui est connu dans le fiqh al-Hanbali. Donc, Al-Mulakhas al-Fiqhi, qui est connu, que vous connaissez tous, de Cheikh al-Fawzan. Revenez vers ce livre, c'est un livre très intéressant. Et ne partez pas vers des livres comme Al-Wajiz, qui était répandu pendant un moment de Abdel Azim al-Badawi. Abdel Azim al-Badawi est un mubtadi', parmi les gens de l'innovation en Égypte. Abdel Azim al-Badawi, Al-Wajiz, fi fiqh al-Sunnah wal Kitab al-Aziz. N'allez pas vers des livres comme ça, où il évoque dans certains de ces annotations Sayyid Qutb. Comment on va enseigner un livre comme ça, ou on va vous orienter vers un livre comme ça? Non, revenez vers un livre d'un savant des gens de la Sunna, Al-Mulakhas al-Fiqh de Cheikh al-Fawzan, alhamdulillah. Et autre que cela parmi les livres, dans le tafsir, prenez le tafsir de Cheikh al-Allam Abdurrahman al-Sa'di, qui est très simple, de même que le tafsir d'Ibn Kathir, qui est un tafsir qui se trouve dans la plupart des maisons des musulmans, wallillahi alhamd. De même, dans les sciences du tafsir, tu pourras lire la Muqaddima de Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sur les sciences du tafsir, de même que Usulun fi tafsir de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui est un livre très complet. Et dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous conseille le résumé de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, Mukhtasar al-Sira de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est un livre très complet, de même que Al-Mi'iyya, cette poésie, Al-Urjuzat al-Mi'iyya d'Ibn Abil Izz al-Hanafi, avec l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr et autres que lui parmi les savants de la Sunna. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak
على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.